motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezoganga koluka yo nana kotika te o kotambola na yo osamotema nanga. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore une fois, afin qu'ensemble nous puissions partager sa parole, la vérité de l'Évangile, donner à l'Église le message que le Seigneur a laissé. Comme je ne cesse de vous répéter au cours de cette émission, Jésus a dit à ses apôtres, enseignez-leur à obéir ou à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est afin que nous qui sommes établis de Dieu, nous ne puissions pas amener un message nouveau. Nous devons simplement enseigner ce que le Seigneur a dit et il nous a laissé ça dans ce livre que nous appelons la Bible, les Écritures, inspirées par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas un autre message, il n'y a pas de nouveau message. Le message qu'a prêché Paul, qu'a prêché Pierre, c'est le même message que nous devons prêcher pour des générations actuelles et futures si le Seigneur ne revient pas. Mais aujourd'hui, bien-aimés, vous comprenez que c'est comme si l'Église a perdu ses repères, a perdu le vrai message de l'Évangile tel que le Seigneur l'a laissé. Nous voulons nous comparer au monde. Nous pensons qu'être enfant de Dieu, c'est avoir des voitures, c'est avoir des maisons, c'est avoir beaucoup d'argent, être prospère. Non, bien-aimés, ce n'est pas mauvais d'être prospère. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, d'avoir des voitures, des biens de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais ce n'est pas ces choses qui font de nous enfants de Dieu, bien-aimés. On ne peut pas être fier pour dire que Dieu se glorifie dans ta vie parce que tu t'es marié. On ne peut pas être fier pour dire que Dieu se glorifie dans ta vie parce que tu as une voiture, tu as eu des promotions. Non. Comprenez-moi, bien-aimés, ce que tu possèdes, plusieurs personnes en ont, même plus que toi. Même ceux qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont dans les sciences occultes. Ils n'ont pas besoin de jeûner, d'invoquer l'Éternel pour avoir tous ces biens qu'ils ont. Mais ils en ont. Donc ce n'est pas la preuve que tu es enfant de Dieu quand tu possèdes des biens matériels. Ce n'est pas une preuve. Parce que Jésus n'est pas parti mourir sur la croix pour donner des voitures aux gens. Non. Il est parti mourir sur la croix pour transformer notre vie là où le péché nous a déformés. La Bible dit que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'est pas mort pour que nous puissions avoir des voitures. Avoir des voitures, ce n'est pas mauvais. Dieu n'empêche personne d'être riche. Dieu n'empêche personne d'avoir des voitures. Vous allez comprendre que c'est dans le milieu chrétien que vous trouvez comment les gens s'inventent des voitures, des biens matériels. Mais vous ne les trouverez jamais chez les païens. Ceux qui en ont plusieurs. C'est un niveau bas. Ici, c'est l'évangile. L'évangile concerne d'abord notre vie, ce que nous devons être, ce que Dieu attend de nous, afin que la grâce ne puisse pas être la confession, une confession, mais que la grâce soit une vie. La grâce qui est source du salut. La Bible nous enseigne que la grâce source du salut nous enseigne à renoncer. Le renoncement ne vient pas de Dieu, vient du chrétien que nous sommes. Nous devons renoncer parce que Dieu ne nous demande pas ce que nous ne pouvons pas. Tout ce que la parole nous demande, nous sommes capables de le faire parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes capables. Les raisons que nous pouvons donner n'ont pas de fondement si nous n'obéissons pas et si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Nous devons comprendre sa parole. Je ne cesse de répéter dans cette émission. Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Quand Dieu dit que vos voix ne sont pas mes voix, ça veut dire qu'avant de connaître le Seigneur, nous avons eu des voies, des chemins, la vie que nous menons. Et cette vie n'a rien à voir avec ce que Dieu veut nous communiquer, la vie de Dieu.
Et l'Éternel dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous ne pouvons pas avoir des pensées de Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors pour servir ce Dieu, nous devons comprendre ses voies. Quelles sont ses voies? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut voir être manifeste dans notre vie de tous les jours? Afin que nous puissions, bien-aimés, être dans sa volonté. Ne démontrons pas aux gens que nous sommes des chrétiens à cause des biens matériels. Ne démontrons pas aux gens que nous sommes des chrétiens parce que nous opérons des miracles ou nous faisons des délivrances. Ce n'est pas ça qui garantit la vie éternelle. Rappelez-vous de ce que le Seigneur nous a dit dans le livre de Matthieu. Il y a eu des personnes qui ont chassé des démons au nom de Dieu, qui ont guéri les malades, qui ont fait des miracles au nom de Jésus. Mais ce jour-là, Jésus leur a dit d'une manière claire, je ne vous ai jamais connu. Ça ne vient pas de Pierre, ça ne vient pas de Jacques ou de Paul, mais de Jésus lui-même. Comment des personnes qui ont opéré des miracles au nom de Jésus et que Jésus à la fin puisse leur dire, je ne vous ai jamais. Dieu ne dit pas que je ne vous ai plus connu. Vous pouvez lire ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Et Jésus répète, il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'ils ont servi Dieu sans Dieu. Nous ne devons pas oublier, tel que la parole nous révèle, que le diable est capable de se déguiser en l'ange de lumière. C'est ce que nous oublions. Il est capable d'opérer des choses extraordinaires comme si cela venait de Dieu. Bien-aimés, nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. On ne va pas à l'église pour faire des aventures ou pour chercher que Dieu puisse nous rendre riches. On va à l'église pour que Dieu nous transforme, là où le péché nous a déformés, afin que notre vie devienne un témoignage vivant. On n'aura pas besoin de dire aux gens que nous prions, mais par notre manière d'être, de faire conforme à la volonté de Dieu, les gens seront convaincus que nous servons l'Éternel des armées. Mais ce n'est pas ce qui passe dans la tête de beaucoup de chrétiens. On veut utiliser Dieu pour satisfaire nos besoins, pour satisfaire nos convoitises, pour satisfaire nos désirs. C'est-à-dire nous nous profitons de Dieu, non pour laisser Dieu nous transformer, mais afin de se servir de Dieu pour être vu du monde, pour avoir la gloire du monde. Nous voulons nous servir de Dieu. Mais si on pose la question, comment est notre vie? Comment est notre vie? Parce que quand nous venons à Dieu, Dieu nous pose des conditions. Quand vous lisez la parole, vous allez comprendre que Dieu conjugue toujours ses verbes conditionnels. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, dit l'Éternel, dans le livre de Galates, chapitre 5. Il dit, marchez par l'esprit. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Il s'adresse à moi. Il s'adresse à nous qui avons pris l'engagement de le suivre. Il ne veut pas que nous puissions le servir selon nos pensées, selon nos voies. C'est ainsi que le Seigneur nous oriente. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est une responsabilité qui nous incombe de ne plus accomplir les désirs de notre propre nature. Afin de faire exactement ce que le Seigneur, auquel nous réclamons être notre Seigneur, nous recommande par sa parole. Et si nous posons la question à Dieu, pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? Pourquoi nous ne devons pas accomplir les choses de la chair? Le Seigneur répond, il dit, parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair et ils sont opposés. Et la fin de la phrase, le Seigneur dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand je m'engage à servir le Seigneur, je ne dois plus faire ce que je veux, je dois faire ce que Dieu attend de moi. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas.
Et pourtant, le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si on n'arrive pas à éclairer et que nous continuons à marcher dans des ténèbres, dans la vie charnelle, avant de connaître le Seigneur, en quoi sommes-nous chrétiens? En quoi? Jésus est notre Seigneur. Je l'ai répété au cours de cette émission et je le répète parce que c'est important. On a besoin de comprendre ce que ce Dieu que nous servons attend de nous, bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de faire semblant de fermer les yeux sur notre vie et chercher la gloire du monde en disant que le Seigneur doit me bénir, tu auras le passeport, tout ça, bien-aimés. Ça, ce n'est pas l'évangile. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ont des passeports. Est-ce que pour avoir le passeport, il faut prier? Si les papiers sont normaux et qu'il y a des cartons, tu auras ton passeport. Pour avoir le visa, il faut prier. Si le motif qui t'amène à aller à l'étranger est normal, est conforme, on te donne le visa. Maintenant, ceux qui ne prient pas, qui ont des visas tout le temps, qui voyagent tout le temps, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ceux qui sont par exemple des occultistes, qu'est-ce qu'ils font? Bien-aimés, n'amenons pas l'évangile au niveau de la terre, au niveau bas. Non, l'évangile n'est pas pour nous donner des visas. C'est pour transformer notre vie. Et notre vie ne peut être transformée si nous comprenons la volonté de Dieu, sa parole, ses pensées, ce qu'il attend de nous. Et c'est ce que nous sommes en train d'enseigner, l'amour. On ignore ce qu'est l'amour ou on ne le comprend pas. L'amour est bien défini par le Seigneur. Pour que je puisse me rendre compte que j'ai l'amour de Dieu, il faut que la définition que Dieu a donnée de l'amour puisse être ma vie. À partir de ce moment, je pourrais dire aux gens que j'aime Dieu, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas de l'imagination. Dieu, dans sa parole, est tellement clair, mais parfois nous faisons semblant. Nous refusons d'être ce que Dieu attend de nous. Nous voulons être ce que nous-mêmes nous pensons être et profiter de Dieu pour satisfaire nos besoins. Bien-aimés, ça ne marchera pas. Parce que ceux qui ont pensé que la vie chrétienne se repose sur des miracles, sur les délivrances, je ne dis pas que les délivrances, les miracles, c'est mauvais. Non, Dieu le fait. Mais n'oublions pas aussi que le diable le fait. N'oublions pas aussi que les faux prophètes le font. Parce que Jésus lui-même, de sa bouche, a attiré notre attention que dans ce dernier temps, il y aura des faux prophètes qui feront des grands miracles et des grands prodiges dans le but de séduire. Ça ne sort pas de la bouche de Pierre, ni de Jean, mais de Jésus lui-même. Il nous montre la vérité, que le miracle n'est pas seulement propre à Dieu, même le diable peut le faire. Mais malheureusement, nous ne voulons pas comprendre la pensée de Dieu. Nous ne voulons pas saisir sa volonté, comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous avons créé notre propre manière de servir Dieu et lieu de servir Dieu dans sa volonté. Et c'est ce qui fait l'échec. On a comme l'impression qu'on veut imposer à Dieu notre volonté et lieu qu'on puisse se soumettre, nous, à la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'amour. L'amour. Et c'est un problème du cœur. Vous comprenez pourquoi nous avons intitulé notre sujet ici, le cœur de l'homme. Parce que tout se passe dans le cœur. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole. La bouche, la vie d'un homme, est l'expression même de son cœur. Et la Bible nous enseigne par le Seigneur Jésus que la bouche parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur? Parce que la croyance véritable vient du cœur, ça ne vient pas des lèvres. Rappelez-vous de tout ce que le Seigneur a dit. Ce peuple m'honore que des lèvres. Ce peuple m'honore que des lèvres. Et leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que tu es? La réponse est dans ton cœur. Est-ce que la vie chrétienne que tu mènes, es-tu fier de cela?
Est-ce que tu es fier de cette vie? Est-ce que tu as conscience que la vie que tu mènes est conforme à ce que le Seigneur attend de toi? L'amour. Nous ne pouvons pas servir Dieu, bien-aimé, je le répète, sans amour. C'est impossible. Non. Nous pouvons faire des démonstrations des choses que nous voulons pour impressionner les gens. Mais si au fond de notre cœur, il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien, bien-aimé. Dieu est clair sur ça. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour au fond de notre cœur, tout ce que nous faisons, même la démonstration de notre foi, des miracles, ne vaut rien. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas dans notre cœur. Ce n'est pas un amour que nous devons imaginer, mais l'amour qui vient en nous par le Saint-Esprit. Parfois, nous nous réclamons être remplis du Saint-Esprit, mais quand nous constatons la manière dont nous servons Dieu, la manière dont nous marchons, nous sommes loin, parce qu'on ne sent même pas les étincelles de l'amour tel que Dieu l'a défini. C'est là où vous voyez, bien-aimés, dans nos milieux, on vit par hypocrisie. On se salue par hypocrisie. Dans le cœur, nous ne nous aimons pas. Du fidèle jusqu'aux hommes de Dieu que nous sommes. Nous nous combattons les uns les autres. On se mord les uns les autres. Au lieu de chercher le royaume, nous cherchons des positionnements. Qui est grand, qui est petit, mais ce n'est pas l'évangile. Ce débat-là a eu lieu au temps de Jésus, bien-aimé. Entre Jacques, Jean et les autres apôtres, les gens cherchaient qui pouvait être assis sur la droite ou la gauche de Dieu, être plus grand. Mais Jésus a expliqué que le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Le premier parmi vous doit être l'esclave de tous. Est-ce que nous comprenons les profondeurs de ce que Dieu veut dire? Et c'est ça ce qui nous divise souvent. C'est la preuve qu'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, bien-aimé. Nous ne pouvons pas être fiers d'avoir tout ce que nous possédons si au fond de notre cœur, il n'y a pas l'amour tel que Dieu le définit. On ne peut pas être fier de dire aux gens qu'on est chrétien. Si nous n'avons même pas cette vie que Dieu nous communique par la parole, ce que nous lisons dans la parole n'est pas une connaissance, bien-aimé, c'est une vie. C'est ce que Dieu veut voir être manifeste quotidiennement dans notre conduite. Et j'aimerais que nous puissions revenir sur un passage important. Vous voyez que j'insiste sur l'amour. Parce que l'amour est le socle de tout. Je vous ai dit que faire des miracles, parler en langue, ça ne fait pas de toi chrétien si tu n'as pas l'amour. J'aimerais que nous puissions lire des passages que nous avons déjà lus. J'insiste sur ça parce que c'est un sujet important, bien-aimé. Je vous parle de la vie que Dieu nous communique. Jésus lui-même a pu dire qu'il n'y a que deux choses que nous devons accomplir pour accomplir toute la loi de Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, notre âme, notre force. Jésus dit c'est le premier et le plus grand commandement. Le deuxième, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus conclut, bien-aimé, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus. Il dit de ces deux commandements, écoutez-moi bien-aimé, pas trois, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. C'est ce que le Seigneur dit. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Mais on ne s'en soucie pas d'avoir l'amour. On ne s'en soucie pas d'être ce que Dieu attend de nous. Le souci qui anime notre cœur, c'est d'être grand, d'être béni, d'avoir toutes les richesses du monde, d'être vu, qu'on sache que nous sommes quelqu'un. Non, Dieu nous a appelés, non pour témoigner la grandeur qui est en nous, mais de témoigner sa grandeur à lui. C'est ainsi que nous allons lire un passage que nous avons déjà lu au cours de cette émission pour que nous réalisons que sans amour, tout ce que nous faisons pour le Seigneur est nul. Lisons le livre
1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons lire le verset 1, le verset 2 et le verset 3. Vous allez comprendre ce que Dieu nous enseigne, comment il attire notre attention sur l'amour. Nous ne pouvons pas le servir, faire des miracles, guérir les malades. Ne convainc pas que tu es chrétien, parce que le diable est capable de le faire. Je peux vous le lire, le passage tel que le Seigneur l'a montré dans le livre de Matthieu. Si dans ton cœur, si dans mon cœur, si dans nos cœurs, bien-aimés, nous n'avons pas l'amour tel que Dieu attend de nous, tout ce que nous faisons pour lui n'est que vanité des vanités. Regardez le livre d'1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 3. Comprenons ce que Dieu est en train de nous dire dans ce passage. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Au verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, juste à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si nous avons compris. Ce n'est pas la pensée d'un homme, ce n'est pas l'enseignement d'un homme. La Bible nous enseigne que celui qui n'est pas d'accord avec la doctrine de Jésus-Christ n'a point Dieu. Dieu nous parle d'une manière claire concernant l'amour, parce que nous sommes sur ce sujet. Et je dis, j'insiste, je peux parler de ça mois, jour, pour que nous comprenions, parce que c'est la base de tout. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions on dit charité, ça dépend du traducteur. Si je n'ai pas l'amour, écoutez bien, je parle la langue des anges et des hommes. Je peux être fier de dire aux gens, ça ne veut rien dire. Rien. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que tu dis. Ce que Dieu voit, c'est ce que tu es par rapport à sa parole. C'est ainsi qu'il dit, tu peux parler les langues des hommes. Tout le temps, tu veux démontrer une spiritualité. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Le Seigneur dit, faisons toutes ces choses. Si tu n'as pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne. Vous voyez là, c'est qualificatif. Dieu a une autre vision. Il nous qualifie d'un airain qui résonne. Mais nous-mêmes, nous pensons que nous sommes spirituels. Voyez, il y a deux notions. Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Cela confirme ce que le Seigneur dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Je peux avoir le don de parler toutes les langues du monde et parler la langue des anges. Mais si dans mon cœur, je n'ai pas l'amour tel que Dieu le définit, le Seigneur dit, tout ce que je fais, je suis qu'un airain qui résonne. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait que je sois un airain qui résonne? C'est le manque d'amour dans mon cœur. Pas l'amour tel que moi je le définis, mais l'amour tel que Dieu a défini dans sa parole. Parce que je vous ai dit au commencement, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous devons servir Dieu selon ses pensées. Que notre chair soit d'accord ou pas, si nous nous engageons à servir le Seigneur, nous devons nous soumettre à ses exigences et ce qu'il attend de nous pour que nous puissions être dans sa volonté. C'est comme quelqu'un qui s'engage dans l'armée, il doit se soumettre à la discipline de l'armée. S'il veut être vraiment un militaire, qu'il veuille ou pas, tu dois te soumettre. Quel que soit le travail, quelle que soit l'entreprise, il y a toujours des règles
auquel nous devons nous soumettre, même si notre pensée n'est pas d'accord, mais si nous voulons travailler là, nous sommes obligés à nous soumettre. Mais malheureusement, dans la vie chrétienne, nous avons comme l'impression que nous, qui disons que nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je peux parler la langue des hommes, je peux parler la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, Dieu me qualifie d'un airain qui résonne, bien-aimé. Ce n'est pas un pasteur, c'est le Seigneur qui me le dit. Et Dieu ne s'arrête pas là, il continue. Pour dire que je suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça, c'est les qualificatifs pour des personnes qui n'ont pas l'amour, mais qui pensent que parler en langue ou parler la langue des anges font d'eux des hommes spirituels. Dieu dit non. On peut se tromper, bien-aimés. Nous devons comprendre, est-ce que ce que nous faisons, c'est ça ce que Dieu recommande. Avant de parler en langue, il faut te poser la question, qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ton cœur s'est disposé à se soumettre à la volonté de Dieu? Est-ce que ton cœur s'est disposé à renoncer à la vie charnelle pour vivre et marcher selon l'esprit comme la parole enseigne? C'est un sacrifice qu'on doit faire. Nous ne sommes pas des sacrificateurs pour sacrifier les animaux comme cela se passait dans l'Ancien Testament. Nous sommes des sacrificateurs pour sacrifier la vie charnelle, le mettre sur l'autel de Dieu, afin d'avoir cette nouvelle vie que Dieu attend de nous, bien-aimés. Nous devons comprendre la pensée de Dieu, telle que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Et Dieu continue plus loin, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans ces mouvements que les gens appellent prophétiques. Il y a beaucoup de prophètes. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais une condition, ce qui fait de toi le vrai prophète de Dieu, ce n'est pas la connaissance que tu as des vies des gens, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, même ton ministère prophétique ou le don que tu as ne sert à rien devant le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Lisons ce qu'il dit. Et quand j'aurai le don de prophétie, écoutez bien, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, voilà comment la phrase continue. Il y a des gens qui disent, homme de foi, oui, c'est pas mauvais. Mais quand la foi est en toi, qu'il n'y a pas l'amour, la foi la sert à quoi? C'est ce que Dieu définit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même, bien aimé, toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, c'est fort. Jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, écoutez bien, si je n'ai pas l'amour en possédant le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, avoir la foi jusqu'à transporter la montagne, Dieu dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Bien-aimés, je ne sais pas si nous comprenons ou nous faisons semblant. Nous voulons être chrétiens tel que Dieu l'a défini. Soumettons-nous à sa volonté. Laissons la parole du Seigneur prendre possession de nous et vivons par la parole et pour la parole. Ne faisons pas semblant d'impressionner des gens pour leur dire que nous avons la foi, on peut transporter les montagnes. Oui, mais s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, que dit la parole? Si tu as le don de prophétie, c'est pas mauvais. Tel que moi je prêche et que je me réclame être pasteur, serviteur de Dieu, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui attire Dieu. Qu'est-ce qui est au fond de mon cœur? Est-ce que je vis par l'amour? Est-ce que je fais tout par l'amour que Dieu
nous a donné et il a défini dans sa parole. Le problème, c'est à ce niveau. Qu'est-ce qui est au fond de mon cœur? Qu'est-ce qui est au fond de mon cœur? Est-ce que je fais cela pour être vu des hommes? Est-ce que je fais cela pour que les gens sachent que je suis serviteur de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que Dieu attend de moi? Si le Seigneur lui-même me dit que tu peux avoir les dons de prophétie, je peux avoir la connaissance de comprendre tous les mystères, jusqu'à avoir la foi, jusqu'à transporter les montagnes, à faire marcher les paralytiques. Le Seigneur dit, si je n'ai pas l'amour, bien-aimé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Dit le Seigneur dans sa parole. Cela ne me sert de rien. Et Dieu va plus loin. Il dit même, je suis rien. Quand je fais tout ça, je suis rien. Et le Seigneur dit, je peux distribuer tous mes biens. Aller même dans les orphelinats. Parce que c'est écrit dans la parole. Nous devons soutenir des orphelins et des veuves. Mais nous le faisons dans quel état d'esprit? Dans quel état de cœur? Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pousse à le faire et que nous le faisons par nous-mêmes pour être vus, on peut appeler les caméras, nous filmer, ça n'attire pas Dieu si au fond de notre cœur, nous n'avons pas l'amour. J'aimerais que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Nos pensées ne sont pas la pensée du Seigneur. La pensée de Dieu nous enseigne autre chose, que tout ce que nous pouvons faire en son nom doit être motivé par l'amour qu'il nous a donné par le Saint-Esprit. Je peux distribuer mes biens, assister les pauvres, c'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le problème de Dieu, est-ce que je le fais par amour ou je le fais pour être vu? Je peux appeler les caméramans, venir filmer, ça peut passer au journal, c'est bien. Mais la pensée de Dieu, qui t'a motivé? C'est l'amour ou tu veux le faire pour que tu sois connu? Que tu sois vu, qu'on sache qu'un tel a fait? Quelles sont les motivations qui nous animent à faire ces choses? Est-ce que c'est l'amour? Parce que le Seigneur dit, je peux distribuer mes biens. Distribuer mes biens aux pauvres. Même sacrifier ma vie pour être brûlé. Le Seigneur dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Rien, ça ne sert à rien. C'est comme un perdant. Vous comprenez avec moi, bien-aimés? L'amour est le son de tout. Même la nouvelle naissance a pour fondement l'amour de Dieu dans notre vie. Regardons un passage que nous avons lu. Vous comprenez pourquoi j'insiste, bien-aimés, pour que nous revenons à la volonté de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses comme nous voulons. Regardez le livre de 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire le verset 7 à 8. Vous allez comprendre la valeur, bien-aimés. J'insiste. Cette parole que Dieu nous donne, ça me concerne moi qui vous prêche. Ça concerne ceux qui m'écoutent. Ça concerne tous ceux qui veulent être disciples de Jésus. Parce que Dieu ne fait exception de personne. L'amour doit être au centre de tout. De tout. Sans amour de Dieu, tout ce que nous faisons pour lui ne sert à rien. C'est ainsi que nous avons dit, on ne peut pas servir Dieu si nous n'avons pas l'amour au fond de notre cœur. Cet amour qui vient par le Saint-Esprit. Lisons le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 8. Comprenez ce que le Seigneur nous enseigne, pas des philosophies que nous avons dans nos têtes. Que dit la parole? 1 Jean chapitre 4. Du verset 7 au verset 8, nous lisons notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Mais bien aimé, c'est écrit. C'est écrit. Comment on ne peut pas voir ce qui est écrit et que nous faisons des choses contraires à l'évangile? On parle souvent de la nouvelle naissance.
Et on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment né de nouveau? Est-ce que vraiment on est né de nouveau? Parce que si on est né de nouveau, c'est que nous devenons par là une nouvelle créature. Et quand nous devenons une nouvelle créature, la parole nous dit, les choses anciennes sont passées, sans exception. Et toute chose dans notre vie est devenue nouvelle. Ce qui est nouvelle, c'est la vie que Dieu nous communique par sa parole. Parce que nous avons accepté de nous soumettre à sa volonté et laisser son esprit nous conduire pour manifester en nous la vie que Dieu nous communique par sa parole, cette vie que le Seigneur a acquis pour nous rendre capables de le vivre, afin que par notre vie, que le monde témoigne, réellement, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Rappelez-vous dans la vie d'Antioche, ce n'est pas les disciples de Jésus qui ont dit aux païens que nous sommes chrétiens, non. Parce que le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Ça vient des païens, bien-aimés. Ça vient des païens. Le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Elle vient des païens dans cette ville d'Antioche. Mais comment les païens ont su que ces disciples étaient des chrétiens? Est-ce que c'est parce qu'ils ont évangélisé? Non. Mais parce que leur vie a témoigné la vie du Seigneur. C'est par leur comportement, c'est par leur attitude, c'est par leur vie que les païens se sont rendus compte que ceux-ci sont des chrétiens. Quand nous lisons ce livre que nous venons de lire, de Jean 4, bien-aimés, que dit la parole? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Dieu insiste, aimons-nous. Quand on aime, on ne peut pas faire du mal. Quand on aime, on sait supporter. Quand on aime, on prie pour les autres. Parce qu'on sait que Dieu peut leur redonner la vie. Quand on aime, on n'haït pas. Quand on aime, on ne peut pas empoisonner. Quand on aime, on ne se méfie pas. Dieu ne nous a jamais demandé de nous méfier des gens, mais d'être prudents. C'est deux mots différents. Aimons-nous les uns les autres. Écoutez bien, la parole dit, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et la parole continue, dit, quiconque aime, écoutez bien, quiconque aime est né de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, quiconque aime a été engendré. L'amour, c'est un signe de ceux qui sont nés de nouveau. C'est une vie de ceux qui sont nés de nouveau. Parce que la Bible dit, quiconque aime est né. C'est la preuve que cette personne est née de Dieu, est née de nouveau. Si on sait aimer. Vous comprenez, bien aimé? Parce que l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu, pas de ce monde. L'amour est de Dieu, bien aimé. Comme il est né de Dieu, la Bible dit, c'est qu'il connaît Dieu. Comment peux-tu prétendre connaître Dieu sans aimer? Tu ne vois pas que tu es en contradiction même avec l'évangile? Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir. Nous allons revenir sur ce passage le mardi prochain parce qu'on n'a pas terminé. J'insiste sur ce sujet parce que c'est capital. Ce sujet me concerne, moi qui vous prêche. Ça concerne ceux qui m'écoutent. Et ça concerne l'Église. Tous nous sommes liés à cette parole. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Je veux que tu réfléchisses. Comment est ta vie chrétienne? Comment tu mènes cette vie? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Je veux que tu puisses réfléchir afin que l'Esprit continue à parler au fond de notre cœur, que nous comprenons si nous sommes vraiment en train de faire ce que Dieu attend de nous en partant à l'Église. Que ça puisse être ainsi dans la vie de chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa